Salut à tous, distingués abonnés. Nous vous souhaitons une excellente année 2022. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos projets agricoles. Nous vous souhaitons le succès. Nous souhaitons également que cette année soit pour vous une année où vous passez à l'acte, vous passez à l'action. Pour tous ceux qui nous suivent et qui n'ont pas encore démarré leur projet, ne réfléchissez pas trop. Allez-y, lancez-vous. Quand on réfléchit trop, ça retarde aussi la réalisation de son projet. Certes, il faut bien mûrir son projet avant de se lancer, mais nous souhaitons vraiment que cette année soit pour vous l'année où vous allez vous lancer concrètement dans le domaine agro-pastoral. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui, je suis un peu super déçu, même si en réalité, je pouvais vraiment m'attendre à cela, d'être aussi déçu que ça. Déçu pourquoi? Parce que nous allons parler d'un sujet très pertinent, l'un des risques lorsque vous démarrez votre projet agro-pastoral en zone forestière, de façon générale. En zone forestière, pourquoi? Parce que vous voyez toute cette biomasse où on est censé abattre la plupart de ces arbres-ci. Vous le savez déjà, nous sommes dans un projet de création d'un verger d'avocatiers greffés et d'un autre côté aussi la création d'une parcelle de corosol. Alors, je suis extrêmement déçu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis arrivé là pour faire le suivi, le contrôle. Ça fait pratiquement 2 semaines et demie que je ne suis pas venu sur le site. L'abatteur qui était censé nous abattre les 10 hectares de ce côté, le premier contrat était sur 6 hectares, que voici. Alors, il était donc censé comme je disais tantôt, l'abatteur était censé nous abattre ces 10 hectares. Là, d'après mes estimations, le premier côté de l'autre jour, selon la dernière vidéo, vous vous êtes rendu compte qu'on avait déjà très bien abattu de l'autre côté. Le talus de l'autre côté, c'est déjà bien abattu. Le talus qu'il y a de l'autre côté, c'est déjà très bien abattu. Alors pour ce côté-ci, il était censé finir également cela. Donc le premier contrat était sur ces 6 hectares. Et le 23-24 décembre, après une semaine après que nous nous sommes vus pour la dernière fois, il me dit, boss, le travail est fini. Il a fini d'abattre les 6 hectares. Que je l'envoie son reste d'argent comme convenu pour ces 6 hectares. Depuis ce jour, plus de nouvelles. Parce que la limite, ça prend sur le cours d'eau là, ça descend. Il y a encore tout ce talus-ci qui devait être abattu. Voilà encore tous ces arbres debout. Il me dit, boss, voilà, le travail est fini. Alors, je me suis dit, une semaine, c'était un délai assez raisonnable pour faire le travail. Mais à ma grande surprise, voilà ce que je constate 2 semaines après. Pourquoi? Parce que depuis, il n'y a plus de contact. Il ne fait pas signe. On ne le retrouve pas. Et j'ai décidé donc de venir sur place, quoi. Et voilà le constat. Il n'a pas fini le job. Il a commencé en bas pour monter. Mais ce n'est pas fini. Là, nous voyons le bidon de carburant qu'il conserve souvent pour travailler. Il y en a encore. Il y en a encore. Oui, c'est le bidon d'huile qu'il utilise pour travailler. Voilà encore. Toute cette forêt, c'est à mettre à terre. Donc voilà. Vous voyez que nous sommes déjà en janvier. On est presque un peu déjà dans un retard.
On a déjà beaucoup de retard, pratiquement 1 à 2 semaines de retard. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour vous dire quoi c'est. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous puissiez accentuer le suivi. S'il y a possibilité d'être sur le terrain, dans votre chantier, au moins 1 fois par semaine, ce serait vraiment l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal parce que même quand vous sous-traitez, c'est-à-dire vous donnez des instructions fatiguées sur le terrain, on n'applique pas toujours ce que vous dites. Et vous voyez qu'on est à une phase cruciale qui est l'abattage. C'est déterminant. C'est déterminant. On peut facilement rater la campagne agricole parce qu'on est en retard à ce niveau-ci. Parce que tant qu'on n'a pas fini l'abattage, on ne peut pas continuer avec des travaux. Qui est le sciage de tous ces gros arbres là pour faire des lattes, des planches, des chevrons et autres là pour construire la cabane où les ouvriers vont vivre là pour suivre la plantation. Donc c'est un peu ça. Je suis vraiment furax. Maintenant l'équation à résoudre c'est de le retrouver. C'est de le retrouver pour qu'il nous explique pourquoi cette façon de travailler, pas de nouvelles, pas d'informations sur ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. C'est pas bon, vraiment. Ça témoigne un manque de respect vraiment sérieux. Un manque de professionnalisme dans le travail. Donc c'est pour vous dire, faites très attention avec les cieux que vous engagez. Si vous mettez les organes, comme on dit chez nous, vraiment, vous risquerez d'avoir des AVC. C'est ça, le terrain, c'est ça les réalités qu'on rencontre. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Mais pour qu'un projet marche bien, il faudrait que chacun joue sa partition. Chacun respecte les délais, chacun respecte les engagements qu'on s'est donnés, quoi. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. On va essayer de rentrer dans la ville des Eka pour le retrouver. Voir si on peut retrouver ou on peut avoir d'amples informations à ce sujet. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao. Tu as rangé?